Je le connais par cœur, quand il se tourne comme ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Il lance la balle, soit il l'a, soit c'est intersection. Baptiste il y a cru, et le touchdown est marqué, et là c'est la libération. Notre idée à nous, c'est qu'il puisse tourner à certains moments. Pendant les matchs, sur certaines situations, je pense que Loïc sera plus efficace que Stéphane et vice-versa. Stéphane pourra être beaucoup plus efficace que Loïc sur certains matchs. Et les absents, on s'en fout, facteur incontrôlable. Parce que vous êtes présents. Et sans vous, le match ne peut pas gagner, c'est à vous de marquer. Allez, let's go, les gars. Let's go. On était tous concentrés. On voulait juste les battre, tout simplement. Et de continuer à montrer que on est là cette année. Ça va péter, ça va péter. Voilà, good job. Ok. Obligés de composer sans Mathieu Hazan et Olivier Chamboredon, les Templiers abordent la rencontre dans une configuration déjà délicate. Et très vite, un nouvel imprévu surgit. David se blesse en début de match et ne peut pas continuer. L'équipe doit immédiatement s'adapter. Comme depuis le début de la saison, les Templiers s'appuient sur une défense solide, portée par une ligne défensive dominante. Toutefois, plusieurs erreurs sont commises par excès d'agressivité, ce qui permet aux Nighthawks d'avancer sur le terrain. Allez, tu vois que c'est une course, il faut accélérer. Tu vois que c'est une course, tu descends extérieur, mais en plaquage, ne te jette pas. Non, il n'y a pas la première, il y a la quatrième là. Non, il n'y a que pour l'inter. Pour les deux inter. Poussez, poussez. Ouais, nos jeux. Poussez. Oui. En échouant sur leur quatrième tentative, les Nighthawks rendent le ballon aux Templiers, dans une excellente position. Malheureusement, les Templiers n'en profitent pas. Après plusieurs passes incomplètes, ils manquent leur tentative de field goal. Cette première mi-temps est particulièrement serrée. Les deux équipes se neutralisent, la tension monte, personne ne veut être le premier à lâcher. On voit Steph par terre, c'est le stress général.
Déjà, voir un joueur par terre, c'est chaud. Quand c'est un QB, ça l'est encore plus. Donc l'action elle est assez simple, c'est nous on fait un jeu avec un compte sur 2. Donc moi je veux dire 2 fois hut et la défense bouge au premier son. Donc la O-line est censée bloquer sauf qu'elle ne bloque pas. Donc le D-line me fonce directement dessus et là je suis blessé à l'épaule, je sors du terrain, je suis frustré parce que je m'étais bien préparé pour ce match-là. Non, pas de course. Donc là, on va partir sur la 6. Ouais. C'est donc Loïc qui rentre sur le terrain et son entrée va être décisive. Je vois Loïc qui prend la balle, qui roule un petit peu. Il voit Baptiste qui est full open, il lance la balle. Baptiste la capte, touchdown. Vraiment le jeu était magnifique, très bien roulé. Et très belle passe de Loïc d'ailleurs. On le vit vraiment comme une concrétisation de ce qu'on avait vu à l'entraînement. Dans le sens où semaine 1 c'était un peu compliqué d'aller mettre les points. Mais c'est vrai que là, de marquer assez vite dans le match, ça nous a galvanisé. La preuve en défense, on a fait le taf juste après. Allez, dage vite les gars. Lilian, sur la triple, c'était pas à toi de descendre. T'es safety. Du coup, c'est moi qui l'ai envoyé. Non, vous deux, vous êtes au-dessus en safety. C'est à Jason de venir prendre. Mais c'était trop tard. Du coup, je l'ai dit d'aller prendre. Mais 2 fois de suite, les gars. Moi aussi, je vous aime, les gars. Juste avant la mi-temps, Sartrouville construit un drive solide. Action après action, il progresse jusqu'à trouver l'ouverture et inscrire un touchdown. Les deux équipes rentrent au vestiaire à 7 partout. Je jette la bubble, on prend des yards. Ok? Tant qu'ils vont pas nous respecter, ils vont pas sortir de la boîte, on prend des yards comme ça. Tout ce qu'on a besoin, les gars, c'est d'amener la balle, je vous l'ai dit, sur entre 20 et 25 yards. Et on prendra le field goal. On a beaucoup d'erreurs sur les special teams. On est tout le temps 10 sur les field goals. Numéro 1. Donc je vais vous repasser les field goals, s'il vous plaît. 1, 2, 3 offense, 1, 2, 3 score. 1, 2, 3 1, 2, 3 Let's go. Descendez. Samy. La seconde période ressemble énormément à la première. Aucune équipe ne lâche. Cette fois-ci, ce sont les Night Dogs qui ouvrent les hostilités, avec un second touchdown. Mais la réponse d'Elancourt ne fait pas attendre. Sur une superbe action aérienne, Rémi Wadier s'élève et signe une réception décisive qui remet les Templiers dans le match. La O-line, là, vous connaissez, le temps de lancer, les runs, ils ont le temps de passer. Les gars, on continue pareil. 1, 2, 3 1, 2, 3 oui. Faut que tu regardes plus. Arrête, Baptiste, on le lâche. Loïc, il est tout seul sur toutes les cowboys. Il faut que tu balayes. Arrête de penser à Baptiste parce que tu sais qu'il a les mains, qu'il va t'assurer le truc. Il faut que tu balayes le terrain. Il est tout seul.
Tu peux pas le laisser monter aussi vite. Pose ses mains et remonte les yeux. Tout va se jouer dans le dernier quart-temps. Et ce sont les Nighthawks qui ont la balle. Allez, ça va le faire. Un point. T'inquiète pas. Un point. En manquant ce coup de pied, les Nighthawks ne prennent que 6 points d'avance. Cela veut dire une chose. Si les Templiers inscrivent un touchdown et réussissent leur transformation, ils gagneront le match. Tout est encore possible. Qu'il y a épaule et après qu'il y ait du contact avec les casques. C'est après l'air. Durant tout le match, j'ai conscience que je peux arrêter leur punt. Parce que j'ai déjà arrêté un field goal. Sur cette action-là, je sais pertinemment que je vais casser le mur. Donc je dis au gars à côté de moi, allez, banque ouverture, allez juste chercher la balle parce que je vais contrer la balle. Il y en a que 2 qui m'ont cru, malheureusement. Adrien décide de se coucher dessus. Et j'essaie de la ramasser tout en courant, sauf que je me fais un croche-pied tout seul. Je tombe avec la balle dans les mains, mais je tombe, et du coup l'action s'arrête, je peux pas la remonter au touchdown parce que j'étais pas très loin. Après, je sais qu'il y avait des joueurs Nighthawks autour de moi, mais j'aurais peut-être pu la remonter. Donc je m'en veux. Tu tombes ou volontairement tu prends la balle et tu te dis... Non, vraiment. Tu te dis je veux qu'on la récupère et... Non, vraiment, j'essaie de la prendre vraiment, sauf qu'à un moment donné, je sais pas, je glisse ou je sais pas, je me vautre. Et du coup, l'action s'arrête, la balle revient au Templier quand même, donc c'est pas si mauvais, mais je la remonte pas quoi. Je me paierai pas de touchdown victorieux. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais, that's what I do, come on. Non, c'est ça. Je suis l'un des plus gros bosseurs partout où je vais, que ce soit en équipe de France, que ce soit au Templier, que ce soit à Paris. Je travaille pour ces choses-là, donc je sais de quoi je suis capable d'arriver à un moment donné. Et ouais, c'est ça que je fais. Je suis un playmaker. Et on se rend compte qu'en fait, le jeu qui est envoyé n'est pas du tout ce qui a été appelé. On se fait intercepter et fin du match. Et au final, d'une passe qui devait finir en touchdown, ça finit en interception et les Nighthawks gagnent. Quand je vous parlais du détail, j'ai demandé la taille. Vous avez décidé de la faire en ice open. Je peux respecter. La zoom, du coup, ne marche pas. Ok. Du coup, la wheel, du côté de la zoom, ne marche pas. Du coup, on a parce qu'on a décidé de faire un audible que le coach n'avait pas demandé. Si vous voulez pas de mes consignes, très bien, mais dites-le moi. Par contre, si vous acceptez que c'est moi votre cordeau offensif, il va falloir sérieusement arrêter vos petits changements dans la huddle. Ouais, vas-y, le coach il a dit qu'on jouait en tight, mais vas-y, ça, on va jouer en ice open. Comme ça, la zoom, elle sert à rien. Comme ça, moi, ma wheel, elle sert à rien. Mais c'est pas grave parce que c'est moi sur le terrain. Bien joué les gars. Bien joué. Bon retour. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Levez la tête. Ok. Hey.
Le match se joue à des détails. Donc ça se joue à un plaquage raté, ça se joue à une interception, ça se joue à des blessés. Mais ça se joue en tout cas. Problématique, aujourd'hui, on a du bon comme du très mauvais. On doit faire avec. Et en tout cas, on est venu jouer un match et on l'a joué avec les tripes et ça j'aime bien. Donc on baisse pas la tête, on reste fiers et on reste ensemble surtout. C'est quand c'est difficile que c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit les comportements, c'est là qu'on voit les hommes. Ok? C'est un match de bonhomme qu'on est venu faire. On va arrêter de s'apitoyer sur notre sort et on va jouer. Et on va venir s'entraîner surtout. Mardi, tout le monde. Allez les mecs, tous ensemble, on règle ça. 1, 2, family. 1, 2, top here. 1, 2, 1, 2. On y va. Le but après avoir impacté, c'est de placer vos mains là, ok? Pour placer mes mains là, je dois être le plus bas. Si j'ai pas réussi à placer mes mains, tu mets tes mains, vas-y mets tes mains, je replace mes mains. Mon but c'est de placer mes mains pour pouvoir le pousser. Si j'ai pas mes mains placées, je peux pas le pousser. Après la défaite face aux Nighthawks, les Templiers disposent de plusieurs semaines pour préparer la réception du favori de la poule, les Spartiates d'Amiens. Mais les signaux envoyés par l'équipe ne sont pas bons. À l'entraînement, l'intensité n'est pas toujours au rendez-vous. Les joueurs semblent peu impliqués. Et cela crée parfois des tensions entre le staff et les joueurs. Les coachs tentent alors de provoquer un électrochoc, rappeler au groupe qu'il doit faire preuve d'humilité et redoubler d'efforts. Je porte du ballon, je mets ma tête au bon endroit. Je descends, je mets l'épaule. Je veux aller plaquer ici. Épaule, si je veux engager l'épaule droite, je mets le pied droit. Je viens engager avec l'épaule droite. Et boum, je traverse. Oui, merci, enfant. Let's go. C'est normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, les gars. Good job, offense, good job. Tu prends ton gap, Yamoussé se démerde sur son propre gap. Si ça passe sur le gap à Yamoussé, ce sera la faute à Yamoussé. Merci. Merci. Ouais, let's go, man. Foudroie-le, let's go. Peu importe la taille, let's go, let's go. Let's go! Let's go! Plus bas! Allez! Tous ensemble! Un pont! Allez frère, tous ensemble! 0! 1! Comptez! 2! 3! Et on a besoin d'humilité. Et de mettre de l'intensité aussi. Dans ce qu'on La fait. différence quand on travaille et quand on vous demande de faire des trucs, on vous demande de l'intensité, bah c'est dur. On est personne. Et ça, faut en prendre conscience qu'on est personne. Les Spartiates, ils vont venir avec la prétention de nous botter. On a gâché déjà 3 munitions parce qu'on n'est pas venu s'entraîner, on n'a pas fait de la vidéo. Il y a très peu de questions sur les groupes concernant les Spartiates. Le but de l'entraînement, c'était pas de vous enterrer. C'est juste vous montrer que déjà le basique, il n'est pas acquis. Prenez conscience de ça, les gars. C'est grave. Et ce que je dis, c'est pas pour vous enterrer et dire on est nul, hein. C'est une prise de conscience. Le football, c'est un sport qui se respecte. Si vous respectez pas ce sport, on sera tout le temps nul. Et respecter le sport, c'est quoi? C'est venir s'entraîner. Apprendre son playbook. C'est pas 2 entraînements, on fait pas du soccer, les gars. Si vous pensez qu'on fait du soccer, c'est mort. Et c'est surtout devenir un groupe soudé, qui se tire vers le haut. Soit vous êtes ici de manière sérieuse et vous entraînez de manière sérieuse et vous mettez toute la volonté qu'un défenseur est censé mettre. Parce qu'un défenseur, c'est censé punir. Hein. C'est censé punir. C'est pas censé plaquer, défendre, c'est censé punir, frère. C'était pas un méchant avant l'attaque, mec. On n'a pas besoin de toi ici. Ici, c'est que les méchants. C'était pas un méchant, va là-bas. Si on doit y aller à 14, on va y aller à 14. On va faire le taf à 14 soldats. Je te peux être méchant, reste chez Watt, gros. Fais pas perdre du temps à tes coéquipiers, fais pas perdre du temps à tes coachs. T'as des attentes. T'as des doléances auprès de tes coachs, tu te donnes même pas, frère. Tu fais même pas un peu semblant. À la fin, on vous demande de courir, vous pouvez même pas lever les jambes. Vous pouvez même pas lever les jambes. Genre le jour de match, je vais appuyer sur le bouton on et A.
Je vais me transformer, je vais être trop chaud, c'est pas comme ça, gros. Quand tu dis respecter le foot, c'est quoi respecter le foot? Là, tout de suite. Il y a peut-être 3 mecs qui vont à la salle, à tout péter. Je vous regarde, je le sais. Il n'y a pas de biceps, il n'y a pas de mollet, il n'y a rien, gros. Comment tu vas plaquer le mec? Comment tu vas plaquer le mec? Réellement. Mardi et toute la semaine prochaine, soit vous venez pour découper, soit vous restez chez vous. Venez en break. Reste à savoir si cet électrochoc a réellement pris. Seules les prochaines semaines nous le diront. Pour l'heure, une seule bonne nouvelle. Les Templiers apprennent le retour d'Armand Soulereau. Jeune running back talentueux, revenu d'un cursus à l'étranger. Une arrivée qui pourrait bien changer la dynamique de l'équipe.